Ok les gars, c'est très drôle parce qu'en gros on a pris que 3 kilos, donc il faut optimiser ce qu'il y a sur nous. Donc là, déjà, Ce que vous entendez, c'était mes dernières préparations avant de partir à Istanbul, une ville dont j'ai plus que souvent rêvé et que je m'apprêtais à découvrir enfin pour de vrai. Le premier challenge d'avoir fait rentrer une semaine de vêtements dans un sac de 3 kilos étant fini, c'était enfin parti pour l'aventure. bienvenue sur le tarmac de base. Après 3 heures d'avion et 2 heures de métro, nous sommes arrivés dans la rue près de notre hôtel aux alentours de minuit. Je suis heureuse. Tu tournes la tête, il y a ça à côté de toi. Là, mais là, moi, je suis au 80e ciel. En marchant, on a vu pour la première fois Hagia Sophia et la mosquée Süleymaniye, habillée de lumière à l'occasion du Ramadan. Après un thé accompagné des mythiques baklava, il était temps de rejoindre l'hôtel pour un repos bien mérité. L'appel résonne dans toute la ville. C'est la première prière du jour, à 6h18. Salut, il est 9h du mat, mais il y a un décalage de 2 heures, donc il est beaucoup plus tôt en France. Et je vais faire le room tour. Donc ça c'est le lit, que j'ai essayé de remettre bien, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Salut Jamy. Salut Hagia Sophia et Kébé et Jamy. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette mosquée? Bon, bienvenue sur ce monument d'histoire qui a porté toute l'humanité. Pour le premier jour, Istanbul nous a accueillis avec sa pluie. C'est avec les pieds mouillés qu'on a visité nos premières mosquées. Mais rapidement, une autre activité nous attendait. Ok la team, on part sur un orchestre militaire ottoman. Et regarde devant, oui. C'est terrifiant. Je sais pas comment on va le faire. Un homme au centre battait le rythme pendant que 2 figurants de chaque côté de la scène tenaient une épée en nous regardant d'un air féroce. Autour d'eux, une vingtaine de musiciens entonnaient des rythmes centenaires. Le lendemain, je me suis réveillée en avance. Une amie qui habite Ankara venait à Istanbul spécialement pour l'occasion. Je ne l'avais pas vue depuis quelques mois et je n'avais qu'une hâte, la retrouver. I think he should take you by the sea tonight and then like make you guys sit down and you will not be able to go back to France. Yeah, I forgot it. Avant de partir, mon ami sortit de son sac le plus beau des cadeaux. Des dizaines de toutes coupes, des gâteaux turcs dont je raffole et que l'on ne trouve que là-bas. Un de nos objectifs en venant à Istanbul était d'aller toucher la mer Noire. Pour le réaliser, nous avons pris plusieurs bus de bon matin pour aller à Kadıköy, un petit village au bord de la mer. Nous sommes venus exprès de Istanbul jusqu'à Kadıköy. Nous avons eu 2 heures de marche. Allez, on y va. Allez! Allez, bien aimé. C'est quoi qui est fou? On est en train de toucher la mer Noire. Au retour, on a fait l'expérience du quotidien d'Istanbul. Un trafic extrêmement bouché. Regardez les camions, wesh. Il n'y a que des camions. C'est une dinguerie. Les 2 heures de trajet se sont transformées en 4 heures, mais qui nous a permis de rattraper le sommeil qui nous manquait. À peine rentré à Istanbul, il nous fallait rejoindre la place Taksim pour notre deuxième concert. C'était des Mevlana, des derviches tourneurs, entrant en transe au son d'un récitant soufi. Nous n'avons pas compris un seul mot, mais la musique est un langage universel. Pour le dernier jour, direction Büyükada, la plus grande île composant les îles des Princes au large d'Istanbul. Pour la rejoindre, nous avons embarqué sur un bateau vide. On va montrer comment aller sur un bateau sans payer. On n'a pas payé. Voilà, le tuto est terminé. Et on est tout seul. Nous sommes seuls, inconnus, le dos courbé, les mains croisées. Et on va là. Voilà, bas. Voilà, bisous. Le bateau. Ouais, c'est génial.
pas ça souvent. Je suis étonné qu'ils soient là-dedans. Et puis très rapidement, il était déjà temps de partir. Tu dois être prêt en ayant un tout petit sac. Déjà, banane et char. Avant le départ, je reçois un message de mon amie. Elle m'a préparé une playlist de chansons turques. À ce moment, j'aurais tout fait pour ne pas avoir à repartir. C'est beaucoup trop mignon. Je suis trop inutile. Mais la vie avançant inlassablement, j'étais déjà dans l'avion du retour. En tout cas, une chose est sûre, je n'oublierai pas Istanbul.